Bonjour les amis, c'est encore moi, Martin, dans Bureaucrate et musique. Euh, j'ai oublié de mettre un peu la lumière. Voilà, hein, c'est fait. Donc, me revoilà après avoir fait l'émission sur les dernières chansons quand Roxy quittait Zaïko pour aller dans l'Angalangastar. Effectivement, d'aucuns comprendra que j'avais plus mis l'accent sur le lead, donc le solo, la guitare solo, mais je vais quand même devoir corriger ça parce qu'il y en a qui sont plus attirés par l'accompagnement et pourquoi pas par la guitare basse. Je prendrai le temps de voir quelle chanson je peux vous proposer. Mais avant tout, je tenais quand même à remercier quelques personnes et que je n'ai pas retenu de mémoire, souffrait que je lise. Donc il y a eu Prien Ibarra, Monsieur Kaba, Ken Emmanuel, Moraine Technologies, Pastomala, Cam Gilgal, voilà donc Vincent Katako. Donc tous ces gens qui m'ont écrit, c'est encourageant, c'est bien de suivre ces commentaires et c'est avec beaucoup de cœur que je vous remercie. Donc voilà, revenons à ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Roxy quittait Zaïko pour Langa Star. Il y a eu un remplacement, mais pas en tant que tel, parce que celui qui le remplace, entre parenthèses, excusez de mettre ça entre parenthèses, et j'espère que Émile avait dit là, m'excusera pour l'avoir mis dans cette position-là. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas encore joué de nouvelles chansons, donc il devait jouer les chansons laissées par Manoaku et les chansons laissées par Roxy Chimpaka. Alors, après cela, il y a eu l'entrée de Popolipo, qui est venu à la rescousse. Popolipo a raconté aussi dans une émission d'une d'un confrère, comment il est entré dans Zaïko, comment on lui a demandé d'agrémenter, d'ajouter sel, poivre et autres sur les morceaux laissés par les précédents guitaristes. Donc voilà, donc il y a deux solistes qui arrivent. L'un faisant la continuité de Pepe Feli et Roxy, et l'autre faisant la continuité de Roxy, Pepe Feli et lui-même s'ajoutant, c'est-à-dire Popolipo. Donc voilà. Alors, dans les premières chansons enregistrées, où je peux dire que on a vu que Petit Poisson avait dit la Émile, à qui je dis bonjour. On a déjà joué avec lui quand on était encore de tout jeunes étudiants, avant que lui n'aille à l'université de Lubumbashi. Moi, on était encore à l'époque à l'Athénée de la Gombe. On a joué à un concert à l'Académie des Beaux-Arts. Et les amis m'encourageaient à improviser sur Zaïko Awa qui venait de sortir. Le disque qui venait de sortir. Alors, moi j'ai intervenu auprès de mes collègues en disant non, je ne peux pas jouer parce qu'on ne l'a pas répété. Heureusement, ils ont fini par m'entendre parce que je n'ai pas mâché le mot pour dire que je ne joue pas ça parce que je ne l'ai pas répété. On peut jouer avec des fausses notes. Et curieusement, avait dit là Petit Poisson qui était dans Oka. À ce moment-là, il faisait des animations avec les $2 et consorts, tout ça. Ils ont joué Zaïko Awa, mais en parlant de Tantine. Tantine, mais avait dit là à jouer, on avait l'impression que Pépé Feli était derrière lui. Alors j'ai dit aux amis, vous avez entendu ce son-là? On ne l'a pas. Ce doigté-là, on ne l'a pas. Donc j'avais bien fait de ne pas... mais en tout cas, on n'a pas eu le temps de se saluer ni de se parler parce qu'il devait vite partir, parce qu'il devait agrémenter la soirée avant que Zaïko le vienne. Donc c'était quelqu'un qui était déjà habitué avec la scène, Kasavubu, Matongé, un peu ailleurs aussi. Et la deuxième fois qu'on a joué avec lui, c'était on avait un petit groupe de Binza,
avec Feu Président Pacheli. Donc j'ai eu à jouer quelques morceaux sur les instruments de Zaïko. Avedil a été là. Et on s'est juste dit bonjour le lendemain, mais on n'a pas parlé. Donc on se connaît sans se connaître. Donc je vais lui envoyer ça spécialement sur son compte. Comme ça peut lui remémorer quelques petits souvenirs s'il peut en avoir. Alors, la première chanson qu'il a jouée, bon, pour moi, celle que j'ai trouvé que ces deux chansons-là, c'était des très belles chansons, lesquelles c'était une chanson de Mary Jo et une chanson de Zamwangana. Alors, il avait tellement bien exécuté qu'il n'y avait pas de doute sur le doigté d'Avedila. Donc, il avait joué, c'était, quoi ça encore? Le titre m'échappe alors que je joue ça tous les jours. Boni, 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 oko, salanga, boye, chérie, talanga. Donc, c'était ces chansons-là qu'il a jouées. Et puis, la chanson de Zamwangana, Tozalaka, c'est Panatambo, Tonimanaka, les Loyoto, Poli et Matambo, échangé. Donc, ce sont les deux chansons qu'il a jouées, mais c'était très, très, très bien joué. Et comme à l'époque, j'étais souvent avec Roxy Chimpaka, c'est là que j'ai vu que, non, il a vraiment un grand cœur. Il me dit, chaque fois que j'écoute la chanson là de Zamwangana, qui commence comme ça. Alors, dans la partie dansante, Roxy disait toujours, ce garçon, il a joué une très, très, très belle mélodie. Mais curieusement, c'est une chanson où ceux qui grattent se reconnaissent, jugent le travail, mais peut-être les autres ne suivent pas tellement parce que, voilà. Donc, je n'ai pas fini le mot pour ne pas gêner qui que ce soit. Alors, je vais essayer de jouer les deux chansons là qu'Avedil avait joué. C'était le titre m'échappe, c'est quand même bizarre. J'ai toujours joué ça et voilà que maintenant ça part. Ça, c'est Petit Poisson qui intervient, mais ça a fait mis d'accord tout le monde. Le solfège des taux. C'est ça. Petit Poisson n'intervient pas beaucoup. Dans le refrain, il y a ceci.
entrer dans le Sébéné. Donc c'est ça, là il continue encore. Donc c'est ça qu'il avait joué, un très bon morceau, d'accompagnement très très bien exécuté. Alors là, c'est la nouveauté maintenant que Zaïko introduit officiellement, c'est le mi solo avec l'incontournable Jimmy Yaba. C'était le poste qu'il a pratiquement occupé. Là. Donc tout ça, quand vous mariez ça, ça fait vraiment quelque chose de merveilleux. Alors l'autre chanson qu'il avait jouée, hein, ça commence effectivement comme ça. Alors là, il y a encore à l'esplanade de la voix du Zaïre, il avait commencé autrement. Ah, la chanson c'est Matondo. Matondo fait dire. Là, le solfège. Dans la première intervention. Je sais fait
et vocale. Et puis là, il joue encore une deuxième. Et puis la dernière, c'est pour entrer dans l'essai béné. Voilà, ce sont les deux premières chansons de avait dit là, Petit Poisson. Là, il n'a plus rien à prouver, il est très bon, il a pris confiance en lui-même, tout ça parce qu'avant, il jouait ce que Manouk avait laissé, les sentiments à Wall, et voilà, toutes ces chansons-là, c'est lui qui les exécutait finalement, comme quand ils ont fait Nippon Banzai, c'est Petit Poisson qui joue. Ah, alors, c'est là, c'est lui qui joue. Donc, tout ça, c'est lui qui joue ça. Mais maintenant, il a quand même participé à une nouvelle chanson, des nouvelles chansons, comme j'allais dire. Donc, la chanson de Kissa Zamangana, dont j'ai retrouvé le titre finalement, c'est Infidélité. Et puis, Matondo de Mary Jo. De l'autre côté, Popo Lipo a fait des merveilles, des choses comme ça. Bon, il a aussi commencé par jouer ce que les autres ont joué, mais en faisant des ajoutes. Voilà, il égayait les gens. Donc je peux reprendre par exemple ce qu'il a joué dans comment dire, la chanson de Likinga. Euh, Ça, c'est lui qui avait ajouté des choses comme ça là. Il a fait plusieurs variations en production publique, des choses comme ça. Alors, celle qui a beaucoup marqué les gens, c'est dans Kamango. Excusez-moi. Alors là, donc ça, c'est ce qu'il a joué dans
il a ajouté dans Kamango, mais sa première chanson, je peux me tromper parce que c'est l'ordre dans lequel on l'a vu sur la pochette de disque et sur le disque lui-même. C'était le premier, c'était Evelina. Ça comment? Alors, il n'y a pas beaucoup de variations là-dedans. Les chanteurs couvrent tout. Donc maintenant, là, c'est la même chose. Alors maintenant, dans le solfège, comme on l'appelle, moi j'ai dit entre-champ, c'est quelque chose de très beau. Hein, tu peux le jouer avec une corde, donc comme l'arpège, et comme tu peux le prendre avec les tierces. Hein. Donc ça, j'ai joué en arpège, mais il le joue, je crois qu'il le joue plutôt en tierce. Hein. Alors là, il y a peut-être il y a dans le disque original, quand ils arrivent au solo, alors là, donc ça, mais il y a un deuxième morceau qu'il a joué sur la même chanson. Hein, quand ça arrive au refrain.
ça qu'il avait joué dans Evelina. Et puis, il y a la, la seconde, c'était de Bimi. Euh, et Elimangando. Hein. Alors là, c'est l'intro, ça ressemble un peu à certaines musiques des Antilles ou bien à quelque chose d'oriental comme ça là. Donc voilà, ça c'est ce qu'il avait joué sur la chanson de Bimi Elimangando qui a fait même tapage. Et quand vous alliez à l'époque, on était encore des jeunes, tout ça. Chez Sexy Pop, on jouait de la musique étrangère, de choses comme ça là pour faire danser les gens. Mais Bébert Zouzi, qui était propriétaire de Sexy Pop, il nous agrémentait bien du refrain de Elimangando. Voilà, bébé Popolipo. Alors, ça, c'est la partie qu'il a agrémentée pendant le truc. Le surfer, c'est la même chose. Alors, maintenant, quand ils entrent dans le refrain, c'est... Alors, le Sebene. Donc, c'est ça qu'il a joué. Donc, c'est ça, effectivement, qu'il a joué à cette occasion-là. C'était les deux premières chansons de Popolipo. Je crois qu'il avait joué deux ou trois. Non, il avait joué parce qu'il y avait aussi Mouvaro qui est venu, que beaucoup souhaiteraient que je joue. Mais je parle de leurs entrées.
mais j'aimerais quand même que vous sollicitez. Mais je précise que Mouvaro n'est pas aussi simple que ça à jouer. Il y a beaucoup de changements, des choses comme ça. C'est mieux que je le fasse un peu avec du playback, comme ça vous pourrez le tenir. Il y a quelque chose que Jimmy Abba avait dit quand il y avait recrutement dans Zaïko. Zaïko avait la manie de chercher des innovateurs, c'est comme je peux le dire, parce que Popo Lipo, ce n'est pas un nouveau-né, il a commencé dans Tabou National, il est passé dans Kanako, Chiprike Bango, il est passé dans Kosa Kosa, Viva et pour Langa Langa Star, puis finalement se retrouver dans Zaïko. Donc, il a un parcours assez long, mais c'est quelqu'un qui a su aussi innover, montrer sa manière de travailler, de manier la guitare. En tout cas, voilà. Donc, je vais continuer la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, c'est l'entrée de Popo Lupo. C'est une histoire